Salut à tous, mon nom est Ulrich Kusembe, Private First Class, US Army Reserve. Oh yeah, bro. I'm 68 Delta, Operation Home Specialist. Si tu veux savoir ce que c'est que le job, merci de le taper en commentaire pour savoir exactement ce que je fais dans l'US Army. De toute façon, les vidéos sur mon boulot au sein de l'armée vont bientôt apparaître sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler d'un cap. On va parler de l'argent. Et pareil, toute cette question qui vient, les gens se demandent que je vais même joindre l'armée là, gars. Ils vont même me payer combien? Les salaires, c'est comment? Tout ça. Bon, si tu veux vraiment savoir comment est-ce que. Si tu veux vraiment savoir là, si tu veux vraiment savoir quel est l'argent qu'on a, quel est l'argent qu'on touche, quel est le dollar, mais quel est le dollar qu'on a au sein de l'US, au sein de l'armée, bon, au sein du militaire, bien falloir rester sur la chaîne. Surtout ne skip pas, ne skip pas, ne skip pas. Tape d'abord sur subscribe, viens sur liker, et maintenant on va parler de l'argent. La première chose à mentionner, c'est que tu sois Air Force, que tu sois Marines, que tu sois Coast Guard, que tu sois Army, que tu sois, que tu sois National Guard, quand vous allez au basic training, tout le monde a le même salaire. Il n'y a pas un salaire pour Air Force, il n'y a pas un salaire pour Marines, il n'y a pas un salaire. Donc, on a tous à la base, là, comme on dit souvent, le salaire de base, on a tous le même salaire qui est situé ici en fonction des grades. Parce que quand tu joins l'armée, il y a entre I1 et I4. De Private 1 à Specialist. Là, je parle dans le cas de l'US Army. Les grades de Marines et autres, je ne connais pas trop comment est-ce qu'on les appelle. Généralement, ils ont différents noms, mais la paye, c'est entre I1 et I4. Toujours entre I1 et I4, il y a maintenant la situation matrimoniale. C'est-à-dire, si tu es marié avec enfant, marié sans enfant, célibataire ou bien célibataire sans enfant, tous ces facteurs-là comptent. C'est-à-dire, quand tu es marié, tu reçois ce qu'on appelle le BAH, qui est le Basic Houses Allowance. C'est-à-dire que quand tu es en formation, l'armée va te payer le loyer de là où tu es. Et l'armée ne te paye pas le loyer en fonction de ton adresse. C'est-à-dire, par exemple, si tu habites en Californie, peut-être dans la baie, on ne va pas te payer en fonction de ton adresse, quoi. C'est-à-dire, on ne va pas te demander que, ok, bon, tu payes combien le loyer, on va te donner cet argent-là. Non. Ils ont un système où, quand tu calcules déjà ton BAH, c'est-à-dire l'argent même qu'ils doivent te donner, parce que c'est un argent qui n'est pas taxable. On ne coupe pas les taxes sur le BAH. Ce n'est pas taxable, donc c'est un argent brut. C'est le brut là, qu'on te donne comme ça, là, qu'on met dans ton péché chaque 2 semaines. Donc, quand on te donne le BAH maintenant se calcule en fonction de ton zip code. Là, tu vois, quand tu es marié, ou bien quand tu es marié, on te paye ton BAH, en fonction de ton rang d'abord, et secondement en fonction de ton zip code. Et troisièmement, en fonction du nombre de dependents que tu as, c'est-à-dire le nombre de personnes que tu as sur ta charge. Donc, si tu as ta femme et tu as ton enfant, ça veut dire 2 dependents. Si tu as ta femme, un enfant et un enfant encore, c'est-à-dire 2 enfants, ça fait 3. Ça veut dire que tu as 3 dependents. Tu n'as pas le même salaire que quelqu'un qui a un seul dependent, c'est-à-dire quelqu'un qui est marié sans enfant, n'a pas le même argent que toi qui as les enfants. Donc, le basic allowance dépend de ces différents facteurs. Ça, c'est quand tu es marié. Maintenant, quand tu n'es pas marié, mais tu as une dépendance, on te donne l'argent par rapport à l'enfant que tu as. Et tout ça se calcule toujours en fonction de ton grade et en fonction de ton zip code. Maintenant, si tu es célibataire, très important, si tu es célibataire sans enfant et tout, l'armée peut te donner le BAH, comme l'armée ne peut pas te donner le BAH. Comment est-ce que l'armée peut te donner le BAH? L'armée te donne le BAH quand tu commences ton in-processing, c'est-à-dire quand tu pars à la réception de ton basic training.
On va te mettre une processing, je pense. Une processing, généralement, c'est 2 semaines ou 1 semaine. Ça dépend des endroits. Moi, j'étais en une processing à Force Hill, Oklahoma. J'ai fait le processing 1 semaine. Pendant le in processing, c'est là où on vous fait le shot, c'est là où on vous fait les examens, c'est là où vous mettez tous vos papiers dans le système, c'est-à-dire ce que vous avez déjà donné à votre recruteur. C'est ça qu'on met maintenant dans le système. Maintenant, ce jour-là, il faut partir avec le liste de votre maison. Et le liste de votre maison doit avoir votre nom à l'intérieur et l'adresse qui est sur votre liste doit être le même adresse qu'il y a sur vos papiers quand vous êtes allé au MEPS. C'est très important parce que si l'adresse qui figure dans votre liste n'est pas la même adresse qui figure dans vos papiers du MEPS, vous n'allez pas recevoir le BAH quand vous êtes célibataire. Mais quand vous êtes marié, vous n'avez pas besoin du liste. Tout ce qu'on va vous demander, c'est votre acte de mariage. Et quand vous êtes célibataire avec enfant, vous avez toujours besoin du liste. Et vous avez besoin de l'acte de naissance de vos enfants. Donc, c'est très important à noter. Et aussi, un des autres facteurs qui va compter de l'argent que vous allez faire au Basic Training, au AIT, dépend de la durée de votre formation. Comme on dit, dans la vie, chacun n'a pas les mêmes, on n'a pas tous la même histoire. Vous allez voir, quelqu'un qui fait 3 mois, 4 mois, 6 mois de formation, il sort, c'est-à-dire il finit son Basic Training, il finit son AIT et il commence à travailler au sein de l'armée. En 6 mois, il a terminé. Vous allez voir une autre personne que lui, il va faire 2 ans, il va faire 1 an et demi en formation, c'est-à-dire il va taper ses 2 mois et demi, voire ses 3 mois au Basic Training. Il va aller à son AIT. Le AIT qui est l'école où l'armée t'apprend le boulot que tu vas faire au sein de l'armée. Parce que quand vous allez au Basic Training, comme on dit Basic Combat Training, c'est les notions basiques d'un soldat. Parce qu'après, nous avons des différentes écoles encore, telles que le Airborne, telles que le Air Assault, il y a beaucoup d'écoles encore. Après le Basic Training, après le AIT que vous pouvez faire, mais si ça entre dans votre contrat. Donc, tout le monde n'a pas la même durée de la formation et tout le monde ne fait pas le même argent pendant la formation. Donc, quand vous êtes en formation déjà, ça va dépendre de la durée de votre formation. Donc, je prends un exemple et tout ça dépend du boulot aussi que vous faites. Si vous prenez un boulot qui nécessite un AIT assez long, je vais prendre un exemple. Moi, mon AIT était de 30 semaines. Moi, j'ai pratiquement fait 1 an en formation. J'ai fait 1 an et 2 mois. Moi, j'ai des amis qui ont fait 2 mois et demi de Basic Training et 3 semaines de AIT. En 4 mois, ils avaient terminé. Quand moi, j'étais encore en formation. Donc, ça va dépendre de ceux qui vont au ISL. Généralement, on dit ceux qui vont au ISL, they're gonna make more money. Parce qu'ils font plus de temps en active duty. Ils font plus de temps, ils vont recevoir les BAH. Ils font plus de temps, ils vont recevoir tout cet argent-là. Donc, quand tu pars à l'école, peut-être tu pars à l'école de ISL à Air Force Base à Adley Claim, ils te payent pendant que tu apprends les cours d'anglais avant d'aller au Basic Training. Donc, si toi, tu pars au cours d'anglais, tu fais 3 mois et quelqu'un part au Basic Training, il fait 2 mois et demi. Toi, tu ajoutes encore dans tes 3 mois que tu as fait au cours d'anglais et tu repars au Basic Training, tu fais encore 2 mois et demi. Ça fait 5 mois qu'on te paye cash. Là, tu ne payes pas l'eau, tu ne payes pas le courant. On te paye ta maison. On te paye ta maison où tu habites. Tu as l'argent qui, le cash flow comme ça, là, qui vient simplement dans ton paycheck. Comparé à l'autre, lui, il n'est pas allé au cours d'anglais. On ne le paye pas parce qu'il n'était pas là-bas. Donc, il va mettre less money than you, of course. Et tu vas encore aller au EIT. Si ton EIT est long, on va encore te payer pendant toute cette période-là. Donc, ça dépend de la durée de ton EIT. Alors, tout ce qui est bavardé ici, là, on va regarder ça en pratique, non? Ok, je pense qu'ici, on va aller un peu en pratique parce que il y a beaucoup de personnes qui ont une notion visuelle. Comme je l'ai dit tantôt, voilà ma souris ici. Comme je l'ai dit tantôt, tout dépend du grade. Enlisted Pay Scale, c'est-à-dire les grades de I1, I2, I3, I4. On s'arrête ici à I4 parce que vous ne pouvez pas être I5. I5, c'est ce qu'on appelle les NCO, les Non-Commissioned Officers. Et pour être I5, il faut passer le board. Il y a le board qu'il faut passer pour être un I5. Donc ici,
c'est le salaire de l'armée qui commence à partir de janvier 2020. Alors ici, on va au grade de I1. C'est-à-dire tu entres avec ton high school diploma tranquillement, tu es I1. Après 6 mois, tu es I2. Je pense après 1 an et demi ou 2 ans, après 2 ans, je crois, tu es I3. Et après, je pense, 12 ou 24 mois, ça c'est normal, sans ce qu'on appelle les waivers, c'est-à-dire sans que, je vais dire ça comment, vous recevez une promotion particulière, quoi. Donc, vous faites quelque chose et tout. Après, votre chain of command dit, OK, you're going to be promoted. C'est ça. Vous pouvez être promoted toujours aussi au basic training. Mais la promotion du basic training, elle va entre, si vous êtes au basic training I1, on peut simplement vous promettre, vous pouvez être promu I2 au basic training. Et encore, vous pouvez être, si vous partez I2, vous pouvez être promu I3. On ne peut pas vous ne pouvez pas avoir de promotion au basic training de I3 à I4. Parce que le passage de I3 à I4 est très important. Le fait selon lequel on parle ici là de responsabilité. Parce que quand vous êtes I4, vous pouvez être à la charge des I3, des I2 et des I1. Donc si vous êtes I3, vous avez les soldats qui sont sur votre charge peuvent être I2, ils peuvent être I3. Et si vous êtes I2, les soldats qui peuvent être à votre charge, c'est un soldat du I3. Donc vous voyez qu'ici, quand vous êtes I4, c'est beaucoup d'argent, 2000 $ par mois, sans compter le BAH. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment est-ce qu'on calcule le BAH. Donc ici, ça c'est 2 years unless, c'est-à-dire si tu as fait 2 ans, c'est-à-dire ta première année en tant que I4, c'est ce que tu as. Mais là, nous allons un peu vite en besoin. Donc ici, on a le salaire de I1. Je prends la base, c'est-à-dire le minimum. Quelqu'un qui entre avec le high school diplôme, qui n'a pas de degree, qui n'a pas de credit college. Parce que nous, Africains, quand nous arrivons ici, ceux qui ont le master vont être considérés comme I4 parce que c'est l'équivalent du bachelor. Et voici l'argent que quand tu as le master, tu touches. Parce que quand tu veux dire quoi, tu n'es pas citizen. Parce que si tu es citizen, là, c'est une autre histoire. Tu peux directement venir ici pour être officier. Vous voyez, là, c'est O1 to O1 to O5. Là, c'est déjà officer. Donc, officier, il faut être déjà citizen. Donc, ici, quand nous venons dans ce pays et que nous voulons joindre l'armée en tant qu'enlisted, nous voulons joindre l'armée sans être américain, c'est là qu'on nous place ici dans la classe de I1 à I4. Je maintiens toujours parce que vous ne pouvez pas être I5. Le max que vous pouvez joindre, c'est I4. Donc, pour I1, voilà le salaire par mois before taxes. 1732,94 $. Ça, c'est pour janvier 2002. Maintenant, pour I2, voilà la chart. Pour I3, voilà la chart. Et pour I4, voilà la chart. Maintenant, quand vous avez fini, vous faites 2 ans. Il est très rare. Alors, très, très rare. Vous voyez pourquoi le I1 ne change pas. Parce qu'il est très rare qu'un soldat reste I1 pendant 2 ans. C'est-à-dire, tu peux rester I1 2 ans vraiment si tu as commis une énorme bêtise. Ou bien, si tu es parti à l'UCMJ ou bien tu as eu un problème. Donc, voilà le seul truc que parce que la promotion de I1 à I2 se fait automatique dans le système après 6 mois. C'est-à-dire, si tu joins aujourd'hui nous sommes, je ne sais plus trop, en octobre. Si tu joins aujourd'hui en octobre, tu comptes 6 mois après, tu deviens I2 automatiquement. Et après, je crois, 2 ans, tu deviens I3 automatiquement. Il y a une cérémonie, mais dis ça comment? C'est de manière automatique. Tu n'as pas besoin de faire grand chose. Comme on dit, l'armée, c'est right place, right uniform. Et tu fais ce qu'on te demande de faire. Tranquillement, tu respectes ta chain of command. Tu seras promu tranquillement. Mais si tu fais quelque chose d'extraordinaire, tu peux faire ici 1 mois, ici de I1 à I2, tu peux faire 1 mois. Et de I2 à I3, tu peux faire 1 mois. C'est-à-dire, en 2 ans, tu peux être I3. Parce que moi, c'est mon exemple. Quand j'ai joint l'US Army, j'étais I1 quand j'ai signé mon contrat. Maintenant, j'ai eu une promotion parce que j'ai un ami qui a signé le contrat à travers moi. Alors, j'ai été promu I2. Maintenant, quand je suis promu I2, je vais au basic training. J'ai bien fait et tout. Je me suis bien comporté.
eu de bons petits scores. J'ai bien tiré au range, je me comportais toujours bien. J'étais bear leader, parfois j'étais squad leader, parfois j'étais PG et tout. J'ai été promu I3 parce qu'actuellement je suis I3, mais dans 2 ou 3 mois, je serai I4 parce que j'ai déjà fait 1 an. Et parce que pour de I3 à I4, c'est 2 ans. J'ai déjà fait 1 an et demi en tant que I3 et ma promotion automatiquement de I3 à I4 sera opérationnelle. Mais ces salaires-ci, ce sont les salaires de Active Duty, c'est-à-dire quand vous êtes au Basic Training ou bien quand vous sortez du Basic Training et IT. Ça, c'est le salaire que vous allez trouver. Maintenant, pour les réserves, nous allons en parler tout à l'heure parce que les réserves n'ont pas ce même argent parce que réserve, c'est part-time. Ça, c'est l'argent de full-time. Et je maintiens encore pour dire que tout cet argent, les salaires que vous voyez actuellement aussi, en fonction des années en service et tout, c'est uniquement la base. Sans compter le BAH. Alors, voici le BAH, le lien du BAH, comment calculer votre BAH. Je vais le mettre dans la description pour que vous puissiez un peu jouer tout, blablabla et tout ce qui va avec. Alors, voici le BAH et voici l'année. Nous sommes en 2020, n'est-ce pas? Vous pouvez regarder comment est-ce que, lequel est l'argent ou bien le BAH qu'on donnait aux gens depuis et tout. Mais actuellement, nous sommes en 2020. Vous voyez que le BAH, c'est en fonction de l'année, en fonction du zip code et en fonction de votre pay grade. Je prends l'exemple, un simple I1 qui est marié. I1 marié, je tape un zip code. Je vais taper peut-être le zip code de la Californie. La Californie, c'est 94545, I guess. Parce que j'étais un peu en Californie. Et tout, un I1 marié. Voilà son BAH qui va apparaître. Vous voyez ce qui touche? Pour un BAH, pour un marié qui a les dependents, c'est-à-dire il a une femme bien, il a les enfants et tout, n'est-ce pas? Voilà ce que lui, il va toucher par mois. Plus son salaire de base. Et maintenant, voici quelqu'un qui est marié, un BAH de quelqu'un qui est célibataire sans enfant. Mais il a provide son lease avec le même adresse qu'il a sur ses documents. C'est ça qu'il a sur son lease. Voilà l'argent qu'il reçoit. Mais maintenant, tu viens ici. Voilà le BAH d'un homme, peut-être un célibataire avec enfant ou bien un marié. Ouais, un peu. Donc, ici, on a 3186 $. Si je viens, je calcule, je mets 3186 $. Plus, on a dit le salaire de base de d'un I1, c'était 1100, 1700, je vais dire 36 $. Voilà l'argent que quelqu'un qui est marié a à la base, qui est un I1 a. OK? 4922 $. OK? Ça, c'est before taxes. Donc, après, quand on va couper les taxes, ce sera peut-être dans les 4700 ou bien dans les 4000. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Donc, ça dépend aussi du state là où vous êtes parce que les taxes, on vous coupe en fonction des states et tout ce qui va avec. Nous revenons encore ici au BH Calculator. Ça, c'était le I1. OK? Maintenant, I1, ça, c'est pour la Californie. Je vais prendre, par exemple, le Texas. Je vais prendre un exemple, par exemple, à ce zip code ici du Texas, OK? Je vais calculer le BH de quelqu'un qui vit au Texas. Vous voyez, c'est pas la même chose. Vous voyez, en Californie, il est à 3000 parce que le coût de vie en Californie est élevé. Donc, on vous paye forcément en fonction de tout vous sortez. Donc, pour I1, regardez, vous additionnez à votre salaire de base. Voici ce que ça va vous donner, OK? Maintenant, je reviens encore ici. Nous regardons, par exemple, je ne sais pas trop, pour ceux qui vivent à New York, simple, je dis toujours ça, c'est I1, OK? Maintenant, pour quelqu'un qui vit à New York, par exemple, le zip code, un des zip codes de New York, je pense que c'est ça, 138, voilà ça. New York City. Ouais, c'est approximativement le même BAH de la Californie. Donc, vous prenez simplement ce montant et ce montant n'est pas taxable. En fait, on ne vous coupe pas les taxes sur ça. On vous coupe les taxes sur votre salaire de base, pas sur votre BAH. Le BAH, c'est un argent brut qu'on vous donne. Donc, vous allez prendre ça qu'on vous donne chaque mois. Ouais, ici, c'est avec dependent. Ici, c'est sans dependence. Je précise encore que pour ceux qui ne sont pas mariés ou bien ceux qui sont célibataires, bien vouloir partir avec le lease de la maison où il y a votre nom à l'intérieur et
les papiers, elle veut dire quoi? Et le liste de votre maison et comment on appelle ça? Anyways. Donc, je vais prendre l'exemple top d'un I4, de quelqu'un qui a un bachelor ou bien quelqu'un qui a un master, quoi. Un I4. Je prends l'exemple de New York encore. Quelqu'un qui vit à New York. Je calcule. Vous voyez ce que ça donne. Point I4. Avec 1000. Donc, l'argent dépend aussi de ton grade. Et ça dépend des dependents. Ouais, là. Ici, tu as dependents, c'est-à-dire tu as les gens qui sont... Et si tu n'as pas de dependents, c'est-à-dire tu es célibataire, mais avec le lease de ta maison, voilà ce que l'argent qu'on va te donner chaque mois. Et ça, tu vas prendre 2847 $, tu vas venir ajouter à 2262 $. Et tu calcules, tu vas voir ce que ça va te donner pour l'argent que tu as à la fin de chaque mois. Yeah, c'est intéressant l'argent qu'on se fait parce que le salaire de base, généralement, quand tu vas payer le salaire de base à quelqu'un, il va te dire, c'est petit, c'est ceci. Mais le vrai argent, là, c'est le billet. C'est le billet. C'est pour cela que vous allez voir généralement beaucoup de personnes se marient. Ne faites pas un mariage factice parce que si on vous attrape, vous allez rembourser tout cet argent-là. Vous allez rembourser. Si vous faites un mariage et tout, ils vont rembourser parce qu'ils vérifient souvent comment est-ce que votre couple fonctionne. On va seulement vous demander certaines informations assez importantes sur votre femme ou bien sur votre femme. Si vous ne fournissez pas des informations, on va vous attraper. Vous allez simplement rembourser tout l'argent là et on va vous mettre à la porte. Donc, faites très, très attention. Maintenant, nous allons parler des réserves. Qu'est-ce qu'un réserve gagne après? Parce que l'argent qu'on a parlé actuellement, c'est pour tout le monde en fait. Quand vous partez au Basic Combat Training, vous êtes au Basic Training. Parce que quand vous êtes au Basic Training, si vous êtes réserve, on vous appelle Reserve Activated. C'est-à-dire, vous êtes réserve, mais vous êtes là en tant qu'active duty. Donc, vous avez les mêmes bénéfices. Vous avez le même salaire qu'un active duty. Maintenant, quand vous finissez, peut-être si vous êtes allé au cours d'anglais comme moi, vous finissez vos cours d'anglais, vous finissez votre basic training, vous finissez votre AIT, vous allez rentrer. Et quand vous rentrez maintenant, on va vous donner une forme, ce qu'on appelle le DD214, qui certifie que vous avez terminé votre tâche en tant qu'active duty et que maintenant vous rentrez dans votre unité de réserve. Alors, l'argent là, ça change, tout change. Vous ne recevez plus de BAH. C'est terminé comme ça. Le BAH là, vous ne recevez plus si vous êtes marié ou bien si vous êtes dépendant et tout. Vous ne recevez plus le BAH parce que vous rentrez chez vous. Vous allez rester dans votre maison. Ça, c'est pour les réserves. Vous rentrez chez vous, on vous donne plus le BAH. Et votre salaire va être brutalement sanctionné parce que vous n'êtes plus actif, vous n'êtes plus full-time. Vous n'êtes plus 24 hours, 7 to 7. C'est terminé. Maintenant, vous avez le droit de drill 3 jours par mois. Et on va vous payer pour vos 3 jours-là en fonction de votre grade uniquement. Donc, on vous paye en fonction de votre grade et on vous paye en fonction de ces 3 jours que vous allez faire à votre unité. Alors, voici comment ça se passe, la sanction des salaires. Alors, voici la sanction des... Bon, moi, je ne peux pas appeler ça sanction parce que dans l'armée, il n'y a pas une branche, il n'y a pas un component qui dépasse l'autre. Chacun a ses avantages et chacun a ses inconvénients parce que, vous voyez ici, on a Basic Charts Pay, ça c'est pour les Active Duty. Et ici, on a Drill Port qui est pour les réserves. Comme j'ai dit tantôt, que tu sois Marines, Coast Guard, machin truc, ça c'est tout ce qu'on a à la base. Ok? Maintenant, l'intérieur de comment chaque component se passe, ça dépend du component que vous êtes. Ok? Maintenant, nous allons entrer ici dans le Drill Chart. Drill Chart, c'est-à-dire c'est pour les réserves, parce que les réserves, on les appelle les drills. Et nous allons entrer ici qui est Enlisted E1 to E5. Comme j'ai dit, on peut mettre E5. OK? Quand vous êtes réserve maintenant, voilà l'argent que vous avez chaque mois. Vous voyez un peu la différence, quoi. Alors, quand vous êtes, comme j'ai dit, il est très rare que quelqu'un fasse 2 ans ici en tant qu'I1. Donc, quand vous êtes I2, voilà ce qu'on va vous payer pour 3 jours de travail. 3 jours.
I1, I2, I3 pour 3 jours. Mais ce que vous devez savoir aussi, c'est que on vous paye pour 3 jours de travail par mois, mais vous continuez à avoir votre vie à l'extérieur, vous partez à l'école et tout, vous faites le boulot que vous aimez bien et tout que vous aimez en dehors de l'armée et tout, sans tranquillement, mais chaque mois, vous avez 3 jours avec l'armée où on va vous payer ça. Vous voyez, I1, I1, I2, I3, I4. Mais si vous êtes déjà NCO, c'est-à-dire I5, c'est ça que vous allez recevoir. Donc, voilà l'argent des réserves, les gars. Ne riez pas beaucoup, payer ces petits. Hein? Oh my goodness. Alors, j'espère vraiment que la vidéo parler d'argent et tout va répondre à beaucoup de vos questions. Si vous avez des questions, bien vouloir les mettre en commentaire. On va discuter. Comme je dis toujours, je réponds à tous les commentaires. Je suis là pour vous, quoi. C'est tout ça là. Je suis là pour vous et on le fait. Alors, si vous avez aimé la vidéo, si vous n'avez pas aimé, mais quoi qu'il en soit, cliquez d'abord sur la cloche de notification, ok? Allez, on se voit pour la prochaine vidéo.